puissance ne respecte que la puissance, gros. Saddam Hussein. Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour savoir si Zlatan est une légende ou pas du monde du football. Avant de répondre à cette question, je vais faire un peu toute sa carrière. Et bien sûr, je te répondrai en fin de vidéo. Après, je suis pas là pour comparer les époques. Qui sait, peut-être que Zlatan, à l'époque de Maradona ou Pelé, il aurait marqué son époque. À l'époque, il n'y avait pas la même intensité, le même rythme, ni le même nombre de matchs. Être une légende, c'est de se souvenir de toi dans 40 ou 50 ans. Et pour moi, il y a plusieurs critères. Avoir un palmarès bien rempli, avoir brillé avec tes clubs et ta sélection, avoir marqué de ton empreinte ton époque, avoir mis des buts décisifs dans les moments les plus importants ou avoir remporté le ballon d'or. Même si des fois ça peut être trompeur. Par le passé, beaucoup de joueurs auraient mérité de l'avoir et ils l'ont pas eu, pourtant ils ont marqué leur histoire. Et beaucoup de joueurs aussi l'ont eu alors que peut-être qu'ils l'ont pas mérité ou c'est pas parce qu'ils l'ont eu qu'ils sont devenus des légendes. Attention, on parle de légendes du foot mondial, pas d'un club ou d'une sélection. Non, non. Du monde entier. Attention, pour être une légende, t'as pas besoin de valider tous ces critères. Mais plus t'en as, mieux c'est. On va s'intéresser au cas Ibrahimovic. Au niveau de son palmarès, champion en France 4 fois, champion en Espagne, champion aux Pays-Bas 2 fois et 4 fois champion en Italie. Vainqueur de la C3 avec Manchester United en 2017. Vainqueur également du Mondial des clubs, de la Super Coupe d'Europe, du Trophée des champions. Remporté aussi les Super Coupes d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas. Et gagné également la compétition la plus importante, la Coupe de la Ligue. On peut dire que partout où il est passé, il a gagné. Un championnat, une coupe, le titre de meilleur buteur du championnat. Il a joué dans les plus grands clubs d'Europe. L'Ajax, la Juve, l'Inter, Barcelone, le PSG et maintenant au Los Angeles Galaxy. On peut constater que partout où il est allé, il a laissé son empreinte, bonne ou mauvaise. Ce joueur qui a marqué environ 500 buts dans toute sa carrière, dont 56 buts en 139 matchs de Coupe d'Europe, je dis bien Coupe d'Europe, Ligue des Champions et Ligue Europa. Et 49 buts en Ligue des Champions. Plus 62 buts avec la Suède en 116 sélections. Attention, le foot n'est pas un sport de statistiques. On peut les regarder, on peut les utiliser, on peut les analyser. Ça peut nous donner une idée, mais il ne faut pas voir qu'à travers ça. Moi, je me fie aussi au ressenti que m'a donné ce joueur tout au long de sa carrière. Donc, a-t-il brillé en club et en sélection? Donc, en club, je t'ai déjà dit son palmarès, mais il a toujours été fort. Même avec les grosses équipes du championnat, par exemple contre Marseille, il a toujours marqué. En Italie, quand il jouait à l'Inter, il a marqué contre le Milan, il a marqué contre la Juve. Quand il était à la Juve, etc., il a marqué contre les grosses équipes de chaque championnat. Mais par contre, en Ligue des Champions, son meilleur résultat, c'était une demi-finale en 2010 avec le Barça. Sinon, il a fait 6 quarts de finale et 4 huitièmes de finale. Donc, tu as compris qu'il l'a jamais remporté. Ça, il le traînera toujours comme un boulet. Pour un joueur qui a joué dans les plus grands clubs européens, c'est pas normal. Il faut se rappeler que quand il est parti de l'Inter pour aller au Barça, l'année d'après, l'Inter remporte la Ligue des Champions. Et pareil à Barcelone. Il part de Barcelone, l'année d'après, il gagne la Ligue des Champions. Il est maudit dans cette compétition. Est-ce le fruit du hasard? Donc il a peut-être 49 buts à son actif en Ligue des Champions. Mais combien quand c'est vraiment décisif? Quand l'air devient irrespirable? Hélas, le constat est implacable. Seulement 10 buts à partir des huitièmes de finale. C'est pas assez pour un joueur de ce standing. Il faut se rappeler également qu'il s'est fait expulser 2 fois en huitième de finale face à Valence et en huitième de finale face à Chelsea. Donc, il n'a pas aidé son équipe à se qualifier en plus. Lorsque Manchester United remporte la Ligue Europa en 2017. Lui, malheureusement, s'arrête en quart de finale à cause de sa blessure au ligament croisé. Encore une coïncidence? Rien ne dit que Manchester n'aurait pas gagné avec Ibrahimovic. Mais ça, on pourra jamais le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que sans lui, ils ont gagné. Et avec la Suède, a-t-il eu des bons résultats? On va détailler ça. Donc, je vous ai dit 62 buts en 116 sélections. C'est un ratio assez correct. Est-ce qu'il a été décisif lors de grands moments comme la Coupe du Monde ou les championnats d'Europe? Il vit sa première Coupe du Monde en 2002. La Suède est éliminée en huitième de finale face au Sénégal et il a un rôle de remplaçant. Il ne joue que 20 minutes.
dans toute la Coupe du Monde. Sur celle-ci, pas de problème. Sa jeunesse l'excuse. À l'Euro 2004, il marque 2 buts, dont un sublime face à l'Italie. Vous savez, quand il fait sa petite aile de pigeon là, magnifique. Ça a été élu, je crois, le plus beau but de l'Euro. Mais malheureusement, la Suède est éliminée en quart de finale face aux Pays-Bas au tir au but. Et vous devinerez pas quoi, Zlatan Ibrahimovic a raté son penalty. Pour être décisif, il y a mieux quand même. Pas de Coupe du Monde 2006 pour la Suède. Euro 2008, il est éliminé au premier tour. Il marque 2 buts. Pas de Coupe du Monde pour la Suède en 2010. Euro 2012, il est dans le même groupe que la France. Il marque 2 buts, dont un contre la France, d'une très belle bicyclette. Coupe du Monde 2014, enfin une Coupe du Monde où il est là, ou enfin une Coupe du Monde où il peut la jouer. Éliminé en 8ème de finale, 0 but de Zlatan Ibrahimovic. Euro 2016, 0 but, éliminé au premier tour. Coupe du Monde 2018, quart de finale sans Zlatan. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences quand même. Alors on est d'accord, c'est plus difficile de jouer dans une équipe moyenne sur l'échiquier mondial. C'est vrai, pour être un grand joueur, pour rentrer dans l'histoire, c'est plus facile d'être brésilien ou allemand. Mais bon, le constat est implacable. 0 but en Coupe du Monde. 0. Il a plus vu de Coupe du Monde devant sa télé que sur le terrain. Le constat est moins catastrophique avec les championnats d'Europe. 6 buts en 4 participations, c'est vrai, mais c'est pas non plus la folie quoi. Pour un joueur qui se dit le meilleur du monde, c'est un peu limite je trouve. Ensuite, il n'a jamais remporté de ballon d'or. Son meilleur classement a été en 2013 où il a été 4ème. Après ça, c'est pas un argument valable parce que tous les ballons d'or n'ont pas été des légendes. Par exemple, Nedved, Owen, ce ne sont pas des légendes. Et beaucoup de légendes ne l'ont jamais eu, comme Pelé et Maradona. Moi je te le dis, Zlatan, ce n'est pas une légende du foot. Attends. Je résume. Pas assez décisif avec sa sélection. Pas assez décisif en phase finale de Ligue des Champions. Si je devais faire un classement des légendes, il serait au-delà de la 30e place. Ah ouais, je peux te dire facilement 30 noms avant lui. Il peut pas s'asseoir à la table des Zidane, Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, CR7, Ronaldo. C'est vrai qu'on a tous des images incroyables, de gestes incroyables de Zlatan Ibrahimovic. Son retourné de 40 mètres face aux Anglais, son aile de pigeon face à Bastia. Oh là là, quel but! Et j'en passe et des meilleurs. C'est pas ça qui va le faire rentrer dans la légende. C'est peut-être une légende au Paris Saint-Germain ou à l'Inter, mais pas sur l'échiquier mondial. Et on peut pas dire qu'il ait marqué son époque. Forcément, quand t'as deux phénomènes de la même génération, Messi et Ronaldo, forcément, on va se rappeler plus d'eux que de Zlatan. Voilà, pour moi, Zlatan, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est vrai, des fois, il se fait plus remarquer en dehors du terrain par ses fameuses punchlines où il endosse son costume qui lui va le mieux du mec arrogant qui a tout gagné, qui est rentré dans l'histoire du foot. Car si tu l'écoutes, pour lui c'est le meilleur joueur de l'histoire. Zlatan, on se souviendra plus de lui comme Cantona par exemple. Cantona et Zlatan, c'est un peu les mêmes, voilà, ils ont une grande gueule. Ils se sont fait plus remarquer des fois parce qu'ils disent en dehors du terrain que sur le terrain. Même si ça reste de très bons joueurs. De toute façon, à chaque fois qu'on va avoir ce débat sur Zlatan, on va se dire oui, mais il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Le trophée de club le plus important au monde. Après, tu peux être une légende sans avoir gagné la Ligue des Champions. Exemple, Ronaldo, le Brésilien, R9, qui a gagné 2 Coupes du Monde, mais qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Pourtant, c'est une légende. Je te laisse me dire en commentaire si pour toi, Zlatan est une légende. J'espère que tu as des bons arguments. Avant de se quitter, n'oublie pas que le meilleur du foot est sur mes réseaux sociaux au nom de Raffaello. Pour ça, va faire un tour dans la description et tu as l'obligation de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raffé pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. C'est pour tous les mesquins, celle-là c'est pour les mesquins.